informations sur la Jordanie. Alors, où se situe la Jordanie? Si on regarde dans le monde entier, c'est dans ce rectangle qu'on va regarder un peu plus précisément. En rouge, on voit la Jordanie. Si on veut encore mieux se situer, ici on a l'Italie, la mer Méditerranée, et après on a la Jordanie. La Jordanie se trouve dans le continent de l'Asie, plus précisément en Moyen-Orient. Parlons un peu plus de la Jordanie, avec une population de 6,459 millions. Ils parlent aussi ni l'arabe ni le jordanien, ils parlent l'arabe jordanien. Ils ont plusieurs religions en Jordanie, mais celle la plus pratiquée est l'islam. La Jordanie est aussi différente d'autres pays car elle a une monarchie constitutionnelle, ça veut dire qu'elle a un roi et une reine. Comme beaucoup de pays, la Jordanie a une capitale qui s'appelle Amman, au nord de la Jordanie. Elle a aussi plein de pays voisins, au nord le Liban, la Syrie, à l'est l'Irak, au sud l'Arabie Saoudite et à l'ouest l'Égypte et l'Israël. Ici on a la mer Méditerranée, la mer Rouge en Égypte et la Jordanie. Et la Jordanie a aussi une mer à elle-même qu'elle partage un bout avec l'Israël, qui s'appelle la mer Morte, dont on va parler plus dans cette présentation. Alors, Amman a elle-même une population de 2,8 millions et on dit qu'elle est construite comme la ville de Rome car elle a 7 collines et sur la plus haute des collines on est sur la citadelle, ici, et de la citadelle, on voit la ville d'Amman et les 6 autres collines. On peut imaginer que les 6 autres collines sont la croûte du pain et la ville, l'ami. L'amphithéâtre est le plus vieux monument d'Amman. Ici, il y a une petite porte de chaque côté de l'amphithéâtre, il y en a. Et c'est là où ils gardaient tous les lions et les animaux pour le spectacle. Et après, quand c'était leur tour, ils ouvraient les portes et les animaux sortaient. Voici une photo d'Amman pendant la nuit. Et il y a aussi plusieurs bazars appelés souks où on peut trouver des magasins, des restaurants, etc. Il y a aussi une autre ville très intéressante qui s'appelle Petra, à l'ouest de la Jordanie. Cette ville est unique car tout est construit avec des rochers rouges 7000 ans avant Jésus-Christ. L'entrée principale de cette ville est le Sikh, petite traduction canyon, qui mesure 1,2 km. Alors, quand on va dans le Sikh, on ne voit rien sauf des rochers rouges qui montent à des mètres. Voici un cheval comparé aux rochers rouges. On peut non seulement y aller à pied et en calèche, à chameau, en âne et avec plusieurs animaux. Voici une carte de Petra et quand on passe par le site, on ne sait plus ce qui va s'arriver. Alors à la fin du cycle, c'est un peu comme une surprise. Alors, notre petite surprise est le fameux trésorier. Voici sa taille comparée aux gens. On trouve aussi un amphithéâtre sculpté tout de rochers rouges 2000 ans avant Jésus-Christ. Et si on monte 800 marches, que moi j'ai monté en âne gris qui s'appelle Zouzou et mes parents à pied, on arrive à un monastère avec 50 mètres de largeur et 45 mètres de hauteur. La Jordanie a aussi un désert, pas très plus au sud de Petra, qui s'appelle Wadi Rum. Ce désert est connu du monde entier grâce à l'officier anglais Lawrence, surnommé Lawrence of Arabia, qui a aidé à libérer la Jordanie pour créer un État arabe. Voici
une photo avec un dromadaire qui est placé dans le désert. Et ici, moi j'ai pris cette photo car j'étais en jeep et je trouvais ça très beau qu'on voyait plein de rochers rouges derrière nous. On peut aussi faire dans le désert du sandboarding. C'est un peu comme le snowboard, sauf dans le sable. Dans le désert, il y a aussi des habitants, appelés les Bédouins. Qui vivent dans des tentes faites de poils de chèvre, comme vous voyez ici. Ils vivent en groupe et bougent tout partout pour trouver des lieux chauds. Par exemple, s'ils sont ici, c'est chaud mais il commence à faire plus froid, ils vont quelque part d'autre. Ils ont plusieurs animaux comme des chameaux, des dromadaires, des moutons, des chèvres, des chevaux, des ânes. Les chameaux et les dromadaires sont utilisés pour avoir des lourdes choses à travers du désert, comme quand ils déménagent, ils utilisent souvent les chameaux. Les moutons, on les utilise pour le lait, la viande et la laine. Les chèvres, les cornes, la laine, la viande et le lait. Les chevaux pour transporter quelque chose de léger mais rapidement à travers du désert. Et les ânes pour prendre quelque chose de léger pendant une courte distance. Les Bédouins ont aussi un symbole national appelé le keffiyeh. Comme vous voyez sur cette photo, tous les hommes portent des keffiyehs, où ils sont blancs, rouges ou rouges avec des points blancs. Les femmes, elles, peuvent choisir leur couleur de keffiyeh. Comme moi j'en ai pris un qui était bleu et noir. Comme on avait parlé plus tôt dans cette présentation, la Jordanie a une mer morte. Juste ici. La mer morte est le point le plus bas au monde, car elle est à moins 400 mètres du niveau. Elle est à moins 400 mètres. Quand je dis moins 400 mètres, voici le niveau d'eau de la mer à 0. Et on descend 400 mètres et après on a la mer morte. Elle consiste de 31% de sel et d'autres minéraux comme le calcium, le bromium et le magnésium. Qui font que l'on flotte sur l'eau. On peut nager sur le ventre, mais c'est un peu dangereux, car avec tout ce sel, ça peut brûler notre bouche et nos yeux. Et vu le taux de salinité, il n'y a pas du tout de vie marine. Ici, j'ai pris cette photo. Comme vous voyez, cette dame, elle ne fait pas d'effort du tout. Alors on flotte normalement. Quand je suis allée, j'ai dit non, c'est impossible, je vais me noyer. Mais j'ai essayé et vraiment flotter, sans rien faire. La mer morte était aussi le spa de Cléopâtre. L'eau déjà, ça aide le corps, mais encore mieux, la mer morte a une boue. Comme vous voyez, cette dame est en train de la mettre sur elle. Ça a l'air un peu dégoûtant, mais vraiment c'est très bon pour la peau. Ça aide le corps contre les maladies, les allergies, les infections de poumons et promouvoit la détente. Ici à côté de Cléopâtre, on voit des énormes blocs de sel. Il y en a ou à côté de la mer morte ou dans la mer morte. Quand j'y suis marchée, j'ai marché sur quelque chose de très dur, j'ai regardé et c'était des énormes blocs de sel dans l'eau qui continuaient le long de la mer morte. Avant de finir ma présentation, j'avais quelques questions à vous poser. Ma première question est: où se situe la Jordanie? Devrais-je dire les réponses? Deuxième question: quelle langue est parlée en Jordanie? Troisième question: nommez 2 pays voisins de la Jordanie. Quatrième question: combien de collines a Amman? Cinquième question: pourquoi Petra est-elle unique? Sixième question: qui a aidé à libérer la Jordanie? Septième question: de quoi sont faites les tentes des Bédouins? Huitième question: quel est le taux de salinité de la mer morte? Et finalement, la 9e question:
Pourquoi est-ce qu'on flotte dans la mer morte? Merci.